Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés durant le mois d'avril. En soi il n'y en a pas tant que ça niveau quantité, puisque hors mystère il n'y en a que 4. Mais c'est quand même pour moi en tout cas des gros colos qui m'ont pris pas mal de temps. Dont un dont je suis très contente du rendu, du coup voilà, je suis contente. Mais ouais, donc j'en ai pas réalisé tant que ça, que 4 entre guillemets. Mais pour moi ce sont des gros colos. Et puis j'ai moins de temps globalement qu'il y a quelques années en tout cas pour colorier. Donc ça me va très bien comme ça. Je pense commencer à trouver un bon rythme, en tout cas pour moi qui me convient. Donc je pense que c'est le principal. Je vais commencer tout de suite par vous montrer tous les mystères que j'ai réalisés. Donc ceux qui ne veulent pas être spoilés sur les solutions, je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo pour voir la suite si ça vous intéresse. Et pour les autres, bah c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, j'en ai réalisé un dans le trompe-l'œil tome 2. Ça faisait pas mal de temps que je n'étais pas allée dans ce livre. Et j'ai réalisé Simplet, que j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que le rendu est assez sympa, je le trouve trop mignon, je trouvais cette illustration trop mignonne. Elle a été ultra galère à faire pour toutes les petites bulles là qu'il fallait pas louper en fait. Alors j'ai loupé dans les oreilles, ici, que j'ai dû repasser du coup au signe blanc, mais bon ça se voit pas trop. J'ai loupé ici aussi, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est tout. Donc j'étais plutôt contente parce que j'en ai pas loupé tant que ça. Ici il y a eu une bavure, j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, normalement si on ne sait pas trop, ça ne se voit pas trop. Du coup voilà, petit simplet que j'ai beaucoup aimé faire. Je le trouve super mignon. Ensuite, j'en ai réalisé un dans les méchants. Alors je suis pas retournée dans ce livre depuis 3 semaines je dirais, puisqu'en fait j'ai eu le Mickey and Friends après. Et je suis à fond dans ce livre mystère, j'adore toutes les illustrations. Donc j'ai réalisé Bonsaï, que j'aime trop. Je le trouve vraiment trop, j'allais dire mignon, en soi il est pas mignon, mais l'illustration je la trouve trop mignonne. J'aime bien ce qu'il rend. J'étais assez contente de la couleur des pattes. Donc comme vous pouvez le voir il y a des traces, hein, forcément. Les couleurs des pattes ressortent pas trop mal sur le noir. J'aime bien le rendu qu'il a. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le premier Mickey Donald. Du coup, celui-là, c'est Mickey Donald & Co. Et l'autre, c'est Mickey and Friends. J'ai réalisé Pat Hibulaire, qui est franchement dégueulasse. Alors, pas le... Enfin, c'est l'illustration que je trouve pas très belle, mais en soi, c'est le personnage qui l'est. Donc, ça va forcément avec. Vous pouvez le retrouver en speed coloring sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, il a rien d'exceptionnel, c'était quand même des grosses zones au final, c'était des grosses zones à colorier, donc il n'était pas trop prise de tête. Ça change un peu des deux derniers là que j'ai, puisque du coup les zones sont toutes petites, alors que celui-ci c'était assez gros. Et enfin dans le Mickey and Friends au mois d'avril, j'en ai réalisé 3. Alors j'ai d'abord réalisé la page numéro 1, que j'aime bien. Le sol était assez long à faire, mais je suis contente, il n'y a pas trop de traces sur une grande zone. Voilà, tout simple. Mais de toute façon, toutes les illustrations, je les trouve super belles dans ce livre. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci pour le challenge de ma copine Morgane. Challenge mystère... Enfin oui, c'est un challenge autour des mystères. Qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et du coup, j'ai réalisé celui-là pour la première catégorie. Si je dis pas de bêtises, c'est Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Et c'était un mystère avec plus de 15 couleurs. Donc j'ai décidé de faire celui-ci que je trouvais absolument trop mignon. Je trouvais le lapin absolument adorable en fait. Et j'aime beaucoup ce que l'illustration rend. L'eau était assez longue à faire sans se planter, etc. À bien laisser les zones blanches. Je me suis pas trompée. Mais il était assez long. Par contre, j'aime beaucoup trop le petit lapin. Franchement, je le trouve trop mignon. Et j'ai réalisé ensuite, en duo avec Morgane, du coup, celui-ci, que j'aime beaucoup. On le trouvait toutes les deux trop beau. Du coup, on s'est décidé pour celui-là. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu.
Il est réalisé au feutre, hein, j'ai pas précisé, mais tous les autres aussi ont été réalisés au feutre. De toute façon, je vous ferai bientôt une vidéo concernant les mystères et vous pourrez y voir les feutres que j'utilise du coup. Voilà, bah, encore une fois tout simple, mais j'aime beaucoup le rendu. J'adore en ce moment les mystères, c'est pas prise de tête et ça me fait un bien fou. Et je dirais pas que c'est rapide parce que je sais qu'il y en a qui mettent pas longtemps, qui mettent genre 1h30 à 2h pour réaliser les mystères. Je sais pas comment ils font. Moi il me faut minimum 3h, 3h30 pour en faire un, et ceux du Mickey and Friends c'est plus proche du 3h30 que du 2h quoi. Du coup voilà, je sais pas comment ils font pour colorier aussi vite dans les mystères. Mais moi j'aime bien, je prends mon temps, je fais ça le soir tranquille et ça me détend, donc je trouve que c'est quand même le principal concernant le colo. Donc voilà pour tous les mystères, j'en ai déjà commencé pas mal d'autres au mois de mai. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça et on va passer à la suite du coup au colo hors mystère que j'ai réalisé durant le mois d'avril. Alors je vais tout de suite vous montrer le colo qui m'a pris le plus de temps durant le mois d'avril. Je suis paumée dans les mois. Et c'est celui-ci, donc c'est un portrait de Mariola Budek. J'ai flashé sur l'illustration, je la trouve absolument magnifique. Si tu passes par là Marie, je te remercie encore une fois du coup. Et voilà, j'ai adoré le réaliser, c'est pas du tout dans ce que je fais d'habitude. J'ai beaucoup de mal avec les choses réalistes, vous pouvez le voir dans tous mes colos avec les couleurs, etc. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire quelque chose en général réaliste. J'aime bien partir dans des couleurs un petit peu, enfin qui correspondent pas à l'image en fait. Et là pour le coup j'ai voulu rester vraiment dans le classique quoi. Et l'illustration s'y prêtait forcément et je suis super contente du rendu qu'elle donne. Je l'aime vraiment beaucoup, je suis super fan des yeux. Elle m'a pris énormément de temps. J'ai passé presque, je dirais 6 ou 7 heures sur les cheveux, rien que sur les cheveux. Les feuilles, je crois que c'est ce qui a été le moins long. La rose m'a pris pas mal de temps aussi, surtout que j'avais fait une bourde en fait. Cette pétale-ci, je l'avais fait d'une manière différente des autres et ça m'a perturbée, mais pendant des jours. Je n'arrivais pas à m'enlever cette image de la tête et à me dire que ça avait gâché le colo. Donc finalement, j'ai réussi à gommer. Alors c'est du Prisma, donc ça c'est forcément pas bien gommé. Mais ça m'a permis un peu de camoufler la cata que c'était avant. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle rend. La peau a été très longue à faire. J'ai laissé traîner peut-être une semaine à me dire bon je la fais. Et puis à chaque fois je trouvais une excuse pour pas la faire. J'avais peur en fait de foirer tout le reste avec la peau. Alors la peau est pas ultra ombrée. Mais globalement ça va, je trouve que je me suis pas trop foirée. J'aurais pu faire pire, me connaissant, j'aurais pu faire bien pire, mais je suis super contente de ce qu'elle rend. J'ai juste rajouté du coup un trait de Posca noir sur le contour pour faire un espèce de cadre. J'attendais de vous l'avoir montré pour le plastifier, pour que je puisse vous la montrer sans que ça brille de partout, même si le Prisma est quand même assez gras, du coup ça brille forcément. Et en fait, je l'ai imprimé sur un papier qui n'est pas blanc de base. Le papier est de couleur... alors, ils appellent ça lavande. Mais bon, franchement, on ne dirait pas que c'est pas blanc. D'ailleurs, ça paraît même plus blanc que mon plateau qui est blanc. Mais le papier est de couleur lavande. J'avais peur que ça passe pas au niveau des couleurs. J'avais fait des tests et au final, bah, ça se voyait pas du tout. Donc, je suis assez contente et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle rend. C'était mon premier, du coup, portrait de ce style. C'était mon premier Mariola Budek aussi. La seule chose dont je suis certaine, c'est que ce sera pas le dernier. J'ai flashé sur un de ces livres là que j'hésite à me commander parce qu'il est quand même cher. Mais franchement les illustrations sont toutes trop belles, donc à voir, je pense que je me l'offrirai dans peu de temps. Parce que j'ai vraiment flashé, je trouve vraiment que Mariola Budek elle fait des portraits absolument magnifiques. Donc du coup voilà pour ce colo, je crois que j'ai parlé plus de 3 minutes pour un colo. Bon les autres vont être plus rapides, hein, vous en faites pas. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis retournée dans mon Summer Nights. Oui, enfin, depuis 5-6 mois que je n'y étais pas allée. J'en ai parlé à ma copine Alicia et elle m'a dit allez go, on s'en fait un dedans. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait un dedans toutes les deux, du coup j'étais super ravie. Et on a choisi son illustration coup de cœur, qui est l'oiseau et les petites souris.
J'ai eu très peur de la faire puisque c'était l'illustration chouchou de Alicia, j'avais pas envie de la foirer, j'avais vraiment envie de m'appliquer, etc. Mais niveau couleur, je savais pas trop quoi faire. Niveau fond, je savais pas trop quoi faire non plus. Et au final, je suis partie là-dessus, donc sur une espèce de pluie orageuse. Donc je me suis pas trop pris la tête. J'ai fait le fond au pastel sec. Les éclairs au signaux blanc et tout le reste c'est du Prisma je crois. Il est vraiment tout simple mais je suis super contente du rendu qu'il a. Je suis contente de ne pas avoir foiré cette page surtout parce qu'elle me tenait à cœur et ouais j'aime assez le rendu qu'elle a. Alicia elle avait fait un fond magnifique avec je sais plus si c'était des Derwents ou de l'aquarelle, je crois que c'était de l'aquarelle. Mais pareil, elle était aussi partie sur un fond un peu... bah de toute façon avec la pluie on pouvait pas partir sur un fond tout ensoleillé. Quoique, mais non, du coup on est à peu près parti dans le même style, mais voilà, je suis assez fan du colo et ça m'en fait un de plus du coup dans ce livre. J'ai hâte de pouvoir le terminer, j'ai hâte de me motiver à le terminer surtout parce que là pour le moment la motivation est pas trop là, mais va falloir que j'y retourne. J'ai déjà le prochain qu'il faut que je fasse, c'est celui-ci, j'ai déjà mis du coup du gesso et je vais pouvoir faire la clé parce qu'en fait, ouais, vous pouvez voir il y a plein de tâches et en fait ça vient de l'aquarelle de derrière. Du coup j'avais mis du gesso pour essayer de camoufler et puis refaire un fond par dessus, on verra encore. Je sais pas encore ce que je vais faire dessus mais voilà, donc je suis retournée dans mon Summer Nights et ça c'est plutôt cool. Ensuite en avril j'ai réalisé un duo avec ma copine Marie du compte Color Isaac sur Insta. Donc on est retourné dans le Forest Kingdom et on a réalisé cette double page que j'aime beaucoup et que j'ai eu énormément de mal à terminer. Elle était hyper longue, j'avais l'impression de faire un Clara Markova honnêtement. Elle était interminable, Marie l'a terminée beaucoup plus vite que moi. Et elle me motivait tous les jours pour que j'arrive à le terminer. Mais j'aime bien ce qu'elle rend, je suis assez contente du rendu qu'elle a. À le voir maintenant, j'aurais préféré faire la façade de la maison de la même couleur que le pied du champignon ici. Je pense que ça aurait fait un peu plus... comment on dit ? Homogène. Du coup, voilà, bon, c'est trop tard. J'aime bien les champignons que j'ai fait aussi. J'aime bien les couleurs qu'ils ont. Si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je sais plus si je l'ai pris sur une vidéo de Steph Color 63 ou Zazu. Je crois que c'était Zazu. J'irai vérifier après avoir tourné la vidéo du coup. Mais je crois que c'était Zazu. Je vous mettrai à l'écran. Sur une de ses vidéos qu'elle avait fait, elle montrait comment faire des champignons et j'ai repris son combo parce que je le trouvais magnifique. Et effectivement, j'adore la couleur qu'ils rendent, enfin qu'ils ont et qu'ils donnent du coup. J'ai un peu utilisé tout pour ce colo, les Prisma, les Luminance, les Coloria, les Imaginor de chez Coloria, les Prisma, j'ai utilisé quelques stickers à l'intérieur des tournesols là, je sais pas si on voit. Je sais plus où j'en ai mis d'autres. Je crois que j'en ai pas mis d'autres. Ah si, à l'intérieur de ces feuilles là, de ces fleurs, pardon. On voit pas trop. Mais du coup voilà, je suis assez contente de ce qu'il donne. J'ai voulu rester plus ou moins dans les mêmes teintes, donc rouge, orange, marron. Ça fait très cool, colo automnal du coup, mais bon, j'aime assez ce qu'il donne. La version de Marie est absolument trop belle. Elle a réussi l'exploit de mettre plusieurs couleurs sans que ça choque en fait. Je trouve ça hallucinant à chaque fois, elle arrive à mettre toujours plein de couleurs tout en faisant en sorte que ça reste homogène et je suis toujours trop fan de ces versions. Donc voilà pour cette double page. Et enfin, j'en ai réalisé un dans le Nightfall de Maria Troll. Et j'ai réalisé cette petite biche. Ce colo, je suis mitigée. J'en suis pas ultra fan en fait. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ouais, j'en suis pas fan. Déjà, les feuilles vous apparaissent plus foncées que ce qu'elles sont réellement. Enfin voilà, il est tout simple, mais... ouais, je sais pas pourquoi, hein, mais je suis pas ultra fan. Je pense que c'est la manière dont est fait le dessin en fait. Du coup, j'ai voulu mettre un cadre pour essayer de structurer un peu, mais voilà, je suis mitigée. Je le trouve pas moche, mais j'en suis pas super fan. Mais voilà, Prismacolor, le fond noir c'est du Posca, il y a un cadre argenté, c'est du Signoball, qui d'ailleurs est ultra argenté, j'aime vraiment beaucoup.
il brille bien. C'était la première fois que je l'utilisais, le signaux bol doré je l'utilise tout le temps, mais alors l'argenté je pense même pas que je l'ai en fait. J'avais essayé de faire un effet de lumière avec la lune, mais c'est vraiment pas ça. Bon, j'aurais essayé, je retenterai, mais sur le coup ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. Enfin voilà, je crois que c'est que du Prisma ce colo, je réfléchis, mais... Peut-être que les feuilles c'est des Imagineurs de chez Coloria, je sais plus. Enfin voilà, j'en suis pas ultra fan, je le trouve pas moche, mais je le trouve pas extraordinaire. Du coup voilà, je vous ai présenté tous les colos que j'avais réalisés durant le mois d'avril. Donc comme vous avez vu, il n'y en a pas tant que ça, mais je suis assez... Enfin c'était des gros colos, donc je suis assez contente quand même de les avoir terminés et d'avoir pu les réaliser au mois d'avril. J'ai beaucoup aimé faire ce colo. Et ça m'a motivé en fait à sortir un peu plus de ce que je fais d'habitude, à essayer des nouvelles choses, etc., des nouveaux fonds, des nouveaux matériels, etc. J'ai beaucoup aimé faire ça, donc je compte continuer sur cette lancée. Comme je disais en début de vidéo, j'ai moins de temps pour colorier maintenant, mais j'essaye quand même de prendre un petit peu de temps chaque jour pour avancer, même si c'est pas grand chose. Avant je détestais ça, avancer, comment on dit, à pas de souris sur un colo, enfin faire 2-3 trucs sur un colo et puis devoir m'arrêter, c'est quelque chose dont j'avais horreur. Comme j'avais horreur d'avoir plusieurs en cours en même temps, alors que maintenant, depuis que j'ai repris le colo, c'est quasiment ce que je fais tout le temps. J'ai au moins 2 ou 3 colos en cours en même temps, plus un mystère, voire 2. Là actuellement, j'ai un colo en cours, j'ai 2 mystères en cours. Et je vais bientôt commencer un autre colo classique, du coup, voilà, ça m'en fera 3 en cours. Enfin 2 en cours et 2 mystères. Mais j'aime bien faire ça pour avoir le choix de ce dont j'ai envie de faire, pour pas me lasser, etc. C'est quelque chose que je ne faisais jamais avant, que je détestais, et maintenant c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est ce qui me va le mieux, donc j'écoute ce dont j'ai envie tout simplement. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens des livres, des vidéos que j'ai mentionnées, etc., du matériel en barre d'infos. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, quel colo vous avez préféré pour ce mois. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!